Salut à tous, c'est Snacky et après tant d'attentes, parlons de l'iPad mini. Il y a 2 ans, je me servais énormément de l'iPad, c'était un produit que j'adorais et que j'adore d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais dont je n'ai plus la nécessité. À l'époque, mon idée d'iPad parfait ressemble beaucoup à ce nouvel iPad mini et même si aujourd'hui je n'ai pas la nécessité d'un iPad, ça me tenait quand même à cœur de te faire cette vidéo. Alors pour commencer, enfin un iPad mini avec un grand écran ou sans bordure, t'appelles ça comme tu veux. Personnellement, ça m'a fait très plaisir de voir un nouvel iPad mini débarquer et surtout avec ce form factor. L'iPad mini est selon moi l'iPad le plus transportable et celui avec lequel on a la meilleure prise en main et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par cet iPad dû à sa taille, mais maintenant que l'écran est agrandi, j'espère que ce sera plus le cas. Pour ce qui est des caméras, on a une belle avancée. À l'arrière comme à l'avant, on a du 12 mégapixels et la caméra avant est ultra wide, ce qui nous permet d'avoir center stage. Mais selon moi, la plus belle nouveauté, c'est la prise en charge du pencil. Entre sa taille et sa puissance, l'iPad mini est aujourd'hui l'iPad le plus versatile de la gamme et selon moi, il fait même de l'ombre à l'iPad Air. Les seules choses qui différencient les deux sont la taille, la puce et le fait que l'iPad Air n'est pas une caméra ultra wide pour accueillir center stage. L'iPad Air est un super iPad, il est extrêmement complet, il est sorti en avril, ce qui le rend assez récent, mais quand on le compare aux nouveaux iPad, il a pris beaucoup de retard sur ces derniers et il a mal vieilli. Il vaut 100 € de plus que l'iPad mini et la seule chose qui a à son avantage, c'est sa taille parce que dans tous les autres domaines, l'iPad mini est bien meilleur. Et pour parler du prix de cet iPad mini, avant, la gamme des iPad mini était une gamme d'iPad qui ne valait pas cher parce qu'ils étaient si petits et si pratiques et embarquables que ils n'avaient pas besoin d'avoir un gros prix. L'iPad mini est un iPad très présent dans le monde professionnel dû à son coût et à sa taille. Apple l'a même mis en avant lors de la keynote que c'était un iPad qui s'adaptait très bien justement dans le monde pro parce qu'il était si petit et pourtant le prix derrière ne matche pas. Selon moi, un iPad mini avec un pencil, c'est l'iPad parfait pour les écoles, mais même avec une remise étudiante, c'est un iPad qui vaut beaucoup trop cher pour sa taille. Il y a plein de petits trucs qui sont off avec ce nouvel iPad. Pour 600 € avoir du Touch ID, même si c'est le choix le plus logique et au niveau de la prise en main, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, le prix ne matche pas avec la gamme et je trouve que c'est dommage. C'est aussi dommage de voir le choix qu'a fait Apple au niveau des couleurs pour cet iPad mini. Les 4 couleurs sont quand même assez ternes. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent un truc au minimum comme avec l'iPad Air qui avait des couleurs un peu plus fun ou voire même faire une plus grande rangée de couleurs comme ils avaient fait avec le 12. C'est des couleurs qui étaient fun et qui seraient vraiment agréables à voir sur de l'iPad. Et donc voilà mon avis sur l'iPad mini. C'est un iPad qui reste très performant même s'il manque quelques petites choses selon moi. Après dans un ensemble je suis contente de le voir faire son grand retour chez Apple et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir avec cet iPad. En attendant ces prochaines versions, je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était Snacky, à très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.